Coucou les Gémeaux, donc je vais faire votre guidance pour les énergies pour l'année 2022. On va voir, ce sera une petite guidance bien sûr. De toute façon, si vous voulez une guidance pour votre année 2022 ou pour les 12 prochains mois, c'est-à-dire que même si vous me la demandez en février, eh ben, je ferai de février 2022 à février 2023. Donc n'hésitez pas d'aller sur mon site internet marineguidance.com, vous le verrez en barre d'infos, ainsi que vous vous abonnez aussi à mon compte Instagram et ma page Facebook Marine Guidance, parce que je propose plusieurs fois par semaine des petites guidances au choix. Et donc on n'hésite pas non plus à liker la vidéo si ce que je vous propose vous plaît, et à vous abonner, parce que beaucoup de personnes regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors on va voir pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce que nous disent les énergies pour 2022? J'utilise l'oracle G. Tout d'un coup. Non, j'allais dire le amour à mort, mais c'est parce que c'est le deuxième jeu que je vais utiliser. Alors, l'oracle G. Pardon. On nous parle d'un homme, de l'énergie masculine. Ça peut être le fait qu'on soit un homme ou une femme. Ça peut être dans l'action. Ça va être une année d'action pour vous. Vous allez mettre des choses en place. Vous allez pouvoir travailler pour évoluer. Voilà, ce sera une année d'action. Parce que, bien sûr, que pour certains, il y a un homme qui peut avoir son importance, mais là, je pars plutôt sur les énergies. Donc, je vois plutôt sur les énergies masculines qui, voilà, ça va être une année d'action. Il y en a, je sais plus, là, j'ai fait la guidance des scorpions, je crois. Et ben là, ça va être plus une année de tranquillité, de fait de se poser. Et si par exemple il y a les ascendants, alors moi je suis pas une experte là-dedans, et que vous avez les Gémeaux où on vous dit que vous êtes dans l'action, et puis les Scorpions où on vous dit que vous êtes dans la tranquillité, et ben faut faire un mix des deux, c'est tout. On vous parle d'administratif. Il y aura de l'administratif qui va qui va entrer en compte en 2022. Enfin, peut-être que si vous prévoyez des projets, il y a de l'administratif à mettre en place par rapport à ces projets. Peut-être que oui, peut-être qu'il y a des choses à noter, des choses à indiquer. Ben, voilà, plusieurs choses à mettre en place par rapport à ça. On nous parle de certaines choses qui vont être rapides. Là, on a les 3 lunes, c'est un cycle en fait. C'est un peu... c'est les cycles lunaires. Ça va durer environ 28 jours. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se repasser. Alors c'est pas dans 28 jours parce que là je fais la guidance au mois de janvier, début janvier. Et vous la verrez mi-janvier je pense. Donc voilà, c'est juste que peut-être que par rapport à l'administratif, il y a des choses qui vont se faire très rapidement. Peut-être qu'il y a des choses qui vont évoluer très rapidement. Ça va être dans cette année, durant cette année, pardon. Les choses vont, oui, évoluer énormément et rapidement. Certaines choses vont bouger rapidement. Là, on a la carte du jeune homme et du bonheur. Ce que je vois avec ça, c'est peut-être un petit peu de mettre de jeunesse, mettre de la vigueur dans votre vie, mettre... voilà, puisez vos énergies là, votre motivation, parce qu'on vous dit de toute façon d'être dans l'action, parce que on a deux fois l'homme, c'est mieux comme ça, parce que comme ça vous voyez pas. Donc il y a vraiment cette notion de mettre de l'énergie, mais encore plus de l'énergie, souvent on est plus vigoureux quand on est jeune, on est plus en train, on a plus de volonté, pas forcément plus de volonté, on a moins de peur, quoique, des fois non, c'est l'inverse. C'est pas qu'on a moins de peur, c'est qu'on est... certaines personnes ont moins de peur et ils y vont en fait. Donc là on vous dit, allez hop, on y va, parce que le bonheur est à la clé, le bonheur est là. Le bien-être, la sérénité, vous serez bien pour cette année 2022. Il y a vraiment... mais dans l'action, on bouge, on fait les choses, on met les choses en place. On nous parle de ville, de construction, comme s'il y avait quelque chose à construire, un nouveau chez vous à construire, quelque chose à construire. Vous allez peut-être pour certains aussi travailler plus en ville, vous allez devoir travailler oui, plus près de la ville ou en ville, chose que vous ne faisiez pas auparavant. Ou peut-être que certains vont même emménager en ville, ça dépend. Ça, vous verrez bien, hein. Je ne peux pas vous faire une guidance personnelle parce que de toute façon, comment dire, là c'est une guidance générale. Mais il y a cette notion de bien-être et que peut-être que ça peut être en ville, peut-être que ça peut être dans le fait d'avoir un nouveau bâtiment ou de travailler dans un nouveau bâtiment.
ou de travailler, comme je vous ai dit, en ville. On vous parle attention à l'hypocrisie, attention aux médisances, entre guillemets. Surtout que certaines personnes pourraient être jaloux de votre bonheur. Mais là, on fait... C'est comme s'il ne fallait pas faire cas. C'est-à-dire que là, d'ailleurs, on a l'escargot et la chauve-souris. Donc on voit qu'il y a des petites cartes là qui sont moins cool. Mais après, c'est toute une question de savoir ce qu'on en fait finalement de ce moins cool, comme je pourrais dire. C'est vraiment cette notion de qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait et comment on le gère. Oui, des fois je regarde en bas parce que je regarde mes cartes. Donc il y a cette notion d'hypocrisie et avec... je vais trouver le nom. Avec cette chauve-souris de vol, de perte. Comme si vous pourriez perdre en confiance. Comme si vous pourriez perdre votre force intérieure. Mais dites-vous bien qu'il y aura toujours des gens qui seront là pour critiquer. Toujours des gens qui seront jaloux. Toujours des gens à dire ce que tu fais c'est pas bien. Donc on lâche prise. Si ça vibre dans votre cœur ce que vous faites, allez-y si c'est toujours en respectant... en vous respectant, en respectant l'autre, mais en vous respectant aussi, parce que c'est très important. Même si les choses vont mettre du temps, il y a des choses qui vont être rapides. Je pense que c'est tout ce qui est côté administratif. Peut-être que ça va se mettre rapidement, mais que peut-être il vous faudra du temps justement pour reprendre confiance. Ou alors c'est pour ça, il faut essayer de travailler sur vous pour reprendre confiance plus rapidement. Ou ça peut être quelque chose que vous perceviez depuis déjà un petit moment, depuis d'autres années. Et que là, c'est en longueur et vous en avez marre, vous avez envie de faire autre chose, d'aller vers autre chose. Donc on va voir avec le amour à mort ce qu'il peut nous dire. De toute façon, si je fais un petit peu un bilan, il y a de l'action. De l'action, il y a des documents administratifs à gérer, à préparer. Il y a des choses qui vont se faire rapidement. On met de la vigueur dans tout ce qu'on fait parce que le bonheur est là, le bien-être est là. Il y a peut-être cette notion de construction, d'être dans un nouveau lieu, dans un nouveau bâtiment, d'être plus en ville. Il y a cette notion, attention à l'hypocrisie et à la perte de confiance que ça pourrait vous apporter. Mais non, dites-vous bien que de toute façon, même si les choses se font lentement par certains moments, les choses vont quand même évoluer. Alors, avec le amour à mort, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de la famille. Votre famille aura une importance donc pour cette année 2020. On va voir un petit peu avec les cartes suivantes. On vous parle de stabilité. C'est cool ça. De la stabilité pour 2022. Ça c'est bien. Il y aura de la stabilité familiale, mais pas que. La famille aura une importance. Vous aurez peut-être envie de vous ressourcer en famille. C'est peut-être là que vous allez réussir à trouver votre stabilité, justement, votre force intérieure pour aller de l'avant et pour avancer. Il y a vraiment cette notion, oui, de sérénité. De toute façon, en plus, là, je l'ai mise, vous ne voyez pas, mais j'ai mis la sérénité, la stabilité sur cette rose, sur ce bien-être. Donc, voilà, vous allez être plus serein. Vous allez savoir vers où vous dirigez. On vous parle de contrat, donc c'est peut-être en lien avec... Alors, ça fait les lumières. Avec l'administratif, il y aura même peut-être un contrat pour certains. Un contrat de travail, un contrat pour un logement aussi peut-être, parce qu'on a vu tout à l'heure pour un bâtiment, pour l'achat d'un bâtiment, pour certaines personnes, si c'est ce que vous cherchez. Donc il y a cette notion de contrat. Après, parfois, c'est un engagement aussi à soi-même ou envers quelqu'un d'autre. C'est-à-dire sans que ce soit quelque chose de signé, mais on s'engage à... Cette année, je ferai ça. Cette année, je vais plutôt lâcher prise. Cette année, je vais aller vers mon bonheur. Je sais pas. Cette année, je vais m'écouter. Et ben, c'est un engagement, c'est un contrat que vous signez tacitement entre vous et vous. Et ça peut être avec une personne aussi. Par exemple, cette année, je vais profiter plus de ma famille. Je vais aller plus les voir, je vais passer plus de moments avec eux. Et c'est un contrat que vous êtes fait avec vous et votre famille. Parce que c'est important. Vous voyez, c'est pas forcément non plus qu'un contrat professionnel. Quand je vous parlais tout à l'heure de la jeunesse et d'être plus vigoureux, on vous parle de passion. C'est ça un petit peu, c'est mettre plus de passion dans ce que vous faites. Ou de toute façon, c'est pas que vous allez en mettre plus, c'est que vous allez mettre vraiment de la passion dans ce que vous voulez faire, vers là où vous voulez aller. Et il y aura des prises de conscience en plus. Vous allez prendre vraiment conscience peut-être de ce qui est important pour vous. Vous allez prendre conscience de ce qu'il faut faire pour aller vers le meilleur pour vous. Vous allez les mettre en action. Parce qu'en plus, ça vous passionnera. Parce que si on va vers quelque chose qui nous plaît, et bien forcément, c'est passionnant. On a envie vraiment d'évoluer là-dedans. Vous voyez, en plus, vous allez trouver la richesse. Alors, pas la richesse financière, mais la richesse intérieure.
ça va vous apporter tellement en fait d'aller vers le mieux pour vous, d'être stable, d'être serein, d'aller vers ce bonheur, que même s'il peut y avoir de l'hypocrisie, des choses comme ça, vous vous sentez un peu perdu parfois, et ben non, vous avez cette force intérieure. Revoyez ce qui est vraiment important pour vous. Et on vous parle de fin, il y aura la fin d'un cycle. De toute façon, là, vous allez vers quelque chose, vers une nouvelle construction. Donc, peut-être que pour cette nouvelle construction, il va falloir mettre un terme à quelque chose. Ou vous êtes en train, justement, ou vous allez, en tout cas en 2022, terminer quelque chose, clôturer quelque chose, pour aller vers ce renouveau pour vous, pour aller vers cette stabilité, pour vous sentir à votre place. C'est un peu ça, j'ai l'impression que vous allez chercher à savoir quoi terminer pour aller vers aller à votre place. La place qui est importante pour vous en fait. Ah, qu'est-ce qu'on peut nous dire autrement avec l'oracle amour à mort? Les Gémeaux pour cette année 2022. Alors. On nous parle encore de brûlant, de passion. Il y a vraiment des choses qui ça va vous donner une nouvelle énergie, un nouvel entrain. J'ai vraiment cette notion là. Donc là vraiment on vous parle de famille. Il y a eu, comme j'ai dit, l'énergie masculine être dans l'action, mais ça peut être aussi un homme dans votre famille qui a une importance et que vous voulez prendre soin. Mais voilà, la famille aura son importance. Vous allez vous sentir stable, serein, bien. On vous parle de contrat, donc comme je vous ai dit, c'est peut-être un contrat vous à signer, mais ça peut être aussi un contrat que vous savez, il y a les résolutions, bah, vous vous êtes mis une bonne résolution cette année, et donc là, vous l'avez signé et il va falloir le faire, quoi. Vous allez en plus mettre de la passion, il y a des choses, vous serez passionné, ce sera fort, vous aurez vraiment cet entrain pour aller de l'avant. Et vous allez prendre conscience justement, en faisant les choses, de ce qui est important pour vous, de votre richesse intérieure et de ce qui est important, pardon, j'essaye de voir où mettre, et de ce qui est important de mettre dans votre vie pour être bien. On vous parle de fin, il y a quelque chose qu'il va falloir mettre fin. Ça peut être une situation, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi un sentiment qu'on peut avoir, un sentiment négatif, et que là on veut couper. Donc pour ça, ça peut être les petits bonhommes allumettes que vous pouvez utiliser, la méthode de Jacques Martel, donc vous n'hésitez pas à chercher sur internet. Ça peut être, voyez, un sentiment qu'on ressent par rapport à une situation et qu'on sait que ce sentiment-là, par exemple, justement, ça peut être vous qui pouvez avoir de la jalousie pour d'autres personnes ou pour ce que l'autre personne peut avoir. Et donc là, on vous dit de couper avec ça parce que ça vous empêche, ça vous bloque, ça ne vous apporte pas de belles choses. Et donc, il va falloir mettre un terme à ça. Voyez ce qui vibre pour vous. Et il y a cette notion vraiment, vous voyez, d'excitant, ça va être vraiment... mais attention à ne pas vous brûler non plus. C'est peut-être un peu ça aussi que c'est là en train de vous dire. Ok, on met de la passion, ok, on fait les choses parce que ça vous plaît, mais attention de ne pas aller vous brûler non plus. Il y a quelque chose qui sera comme une évidence, soit une révélation, soit des réponses que vous aurez vraiment, la mise en lumière de votre richesse. Moi, je pense qu'il y a vraiment ça. Vous allez vraiment aller vers ce qui vous plaît et vous allez vraiment vous rendre compte de ce qui est important pour vous. Et on vous dit en plus que vous avez les connaissances en vous pour aller vers votre réussite. Vous avez ces connaissances-là. Vous pouvez aller vers votre réussite. De toute façon, en même temps, c'est pas vous pouvez. C'est qu'en 2022, vous allez vers votre réussite, les Gémeaux. On va voir après avec le Libération énergétique d'Isabelle Serre. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider à aller vers ce positif, vers cette réussite. Mais là, vraiment, vous avez tout en vous, finalement, pour aller à votre réussite. Et vous y allez. Alors, avec la Libération énergétique, justement. Bon, très positif pour vous, les Gémeaux. On vous parle qu'il va falloir travailler sur le chakra du plexus solaire. Alors, j'essaye. Voilà. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez chercher sur Internet. Ça peut être avec la lithothérapie, les pierres. Ça peut être avec la sonothérapie et des fréquences hertziennes. Selon le chakra, il y a différentes fréquences hertziennes. Ça peut être en méditant, ça peut être en faisant des choses en rapport avec le chakra du plexus solaire. Donc c'est pareil, vous cherchez sur Internet. Il y a différentes indications pour savoir sur quoi travailler pour équilibrer ce chakra. Il ne faut pas qu'il soit en énergie basse, mais pas non plus trop haute. Donc on demande à ce qu'il soit équilibré. Moi, c'est ce que je fais pendant
l'ordre des soins énergétiques que je propose, c'est que j'enlève tout ce qui n'est pas bon et après je rééquilibre tous les chakras. Je les nettoie, je les purifie, je les rééquilibre. On vous dit qu'il va falloir travailler sur une guérison émotionnelle. Il va falloir travailler et puis peut-être que ça va venir justement en vous pour vous titiller, justement pour vous dire hop, là on fait attention, là émotionnellement il y a des choses qui prennent trop d'ampleur, trop d'énergie, trop de blocage, et là on vous dit hop, on travaille là-dessus pour pouvoir s'en libérer en fait. On vous dit voilà, il va falloir travailler sur ces émotions, voir un petit peu noter tout ce qui vous met en émotion, là où ça ressort de trop, et travailler là-dessus pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir que ça ne prenne plus autant d'ampleur. Les émotions, elles sont importantes, c'est ça qui nous fait avancer, c'est ça qui nous fait reculer, bloquer, voilà, c'est un petit peu ça, je pense que les émotions nous gèrent beaucoup notre vie. Les émotions, c'est la colère, c'est la tristesse, c'est la peur, comment dire, c'est toutes ces émotions-là. Donc là, on vous dit qu'il va falloir travailler là-dessus et qu'en plus, vous allez vers cette guérison. On vous parle de fatigue, donc peut-être que justement, c'est là où je vous disais, par rapport à brûlant, n'allez pas vous brûler les ailes non plus. Mettez de l'entrain, allez dans l'action, mais reposez-vous aussi. N'allez pas au-delà de votre force, au-delà de vos forces et au-delà de vos capacités. Parce qu'autrement, vous allez vraiment aller vers une fatigue trop importante et ça va être compliqué pour vous. Parce que oui, il y a du super positif, mais il faut prendre soin de soi aussi. Il faut aussi prendre du temps pour soi et se reposer. C'est important. Alors, une dernière carte de libération énergétique. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Non, ça ne veut plus rien dire. Donc là, je vais donner un dernier message de l'oracle des messages de ton âme, de Charlotte Danes, pour vous les Gémeaux, pour cette année 2022. Quel est le message final? Donc je vous laisse faire pause pour lire et moi je vais vous le lire. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc vous voyez, vous pouvez transmuter chaque chose. Et justement, on parle de peur là par rapport à la guérison émotionnelle. Il y aura peut-être cette peur à transmuter. Vous pouvez vraiment avancer et transmuter vraiment les choses. Donc voilà pour votre dernier message pour les énergies 2022 pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite une belle année et je vous dis à bientôt.